Alléluia. Amen. Je suis dans la joie. Je suis vraiment dans la joie. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Encore. Je suis dans la joie. Une joie immense. Je suis dans l'émotion. Car Yahweh m'a libéré. Donnez la caméra à Jésus. Veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Vous savez, quand j'ai le résultat de mes efforts, au nom de celui qui m'a envoyé, moi ça me donne la joie. Quand j'ai le résultat, en faisant faire souffrir mon corps, faire souffrir mon âme, faire souffrir ma famille, pour mieux faire, quand j'ai le résultat, je ne peux qu'applaudir et dire merci à mon Seigneur. Vous savez, ce que nous prêchons ici, nous prêchons la vérité. Nous prêchons la vérité. Je vous informe. Et je vais toujours vous informer que ceux que nous sommes en train de prêcher, beaucoup viendront sur le chemin. Amen. Sur le chemin. Amen. Beaucoup d'églises viendront. Beaucoup d'églises vont nous suivre. Parce que sans cette vérité dans les églises, il n'y aura pas de royaume des cieux. Il faut forcément ça. Oublions l'argent. Oublions ce que nous voyons, ce qui brille, et prêchons la vérité, quel que soit ce que cela va nous coûter. Chers frères et sœurs en Christ, chers bien-aimés, je le dis en conséquence de cause. Et quand je suis les réseaux sociaux, et je suis les églises sont en train d'emboîter les pas. Le vendredi passé, nous avions prêché contre ceux qui insultent les hommes de Dieu, les prophètes. Et Dieu même les a baptisés les ivrognes. Et à ma grande surprise, ce jour-là, j'étais sur les réseaux sociaux où j'ai vu qu'un homme a insulté une femme, une prophétesse. Insulté copieusement. Insulté sans même avoir pensé que lui aussi il y a une maman. Quand tu insultes quelqu'un, pense à toi-même. Si on t'insulte, qu'est-ce que ça va te faire? Et toi tu insultes une prophétesse. C'est là qui a été établi par Dieu. Et qui est en train de travailler. Qui est en train de faire ce qu'elle est née pour faire. Cette mission qui lui a été confiée. Parce qu'elle a fait une délivrance. Et par sa main, l'Éternel a ordonné cela. Et la délivrance a marché. Mais est-ce que c'est pour ça qu'il faut l'insulter? Sur les réseaux sociaux, nous insulter n'est pas le problème. Mais combien d'âmes que tu es en train de garer en insultant un homme de Dieu? C'est pourquoi ce matin, je salue respectueusement la maman Blandine Passo. De l'église Oto.
l'église dénommée Oto, qu'elle a été insultée. C'est-à-dire, si je n'avais pas prêché cela le vendredi, que ceux qui insultent les prophètes, ce sont les ivrognes, que c'est les hommes ou c'est les femmes qui sont en train de faire égarer des âmes. C'est vrai. Quand on jette le regard dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe 28, cela a été clair que j'ai insulté et que j'ai prêché, pardon, que j'ai prêché ce vendredi au cours de la nuit de délivrance et de prophétie. Si je ne la connaissais pas, ça n'allait pas me faire mal. Je connais Maman Blandine Passo. Je connais très bien Maman Blandine Passo. Maman Blandine Passo a prophétisé sur ma vie. L'apôtre Passo a prophétisé sur ma vie. Et j'ai d'ailleurs le contact. Mais je ne pouvais pas admettre, vraiment comprendre, si c'est cette personne que je connaisse, qu'on peut insulter jusqu'à ce niveau. Vous savez, nous avons une carapace dure. On peut nous insulter. Mais n'oubliez pas que Dieu nous a donné le pouvoir de maudire. On peut le faire. On a le pouvoir de le faire. Mais combien de personnes nous allons maudire? Alors dans le livre de 2 Rois 2, allez-y voir. Est-ce que l'homme de Dieu n'a pas maudit en regardant les enfants? Et 2 loups sont sortis de cette brousse et venus dévorer 42 parmi ses enfants. Nous pouvons le faire, on a ce pouvoir. Donc, s'il vous plaît, évitez d'insulter les hommes de Dieu. Cela a été très clair. On ne les insulte pas. Laisse-les faire le travail qui leur a été confié. Et je passe par ce canal. Vous demandez à Maman Blandine Passo toutes mes excuses. Les Béninois, nous sommes un peuple vraiment respectueux. Je ne sais pas d'où est venue cette génération qui commence à insulter. Le Béninois n'insulte pas. Le Béninois ne manque pas de respect. La nation béninoise ne manque pas de respect. La nation béninoise encaisse tout, mais ne répond pas. Mais cette nouvelle génération qui s'autoproclame les Rounons, qui s'autoproclament de n'importe quoi, qui se donnent des noms qu'ils ne peuvent même pas expliquer, et qui se mettent sur les réseaux sociaux en train d'insulter. Maman Blandine Passo, je te présente mes excuses. C'est vrai, on nous insulte à longueur de journée. Moi, le prophète Aoumenou Gabriel, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? Après avoir reçu des délivrances, au nom de Jésus, via ce jeune ministère, qu'est-ce qui n'a pas été dit de moi? Après avoir reçu toute bénédiction, au nom de Jésus, de ce jeune ministère, qu'est-ce qu'on n'a pas dit de moi? C'est pour cette raison, le vendredi passé, sur notre page, j'ai prêché Ésaïe 28. Mis en garde ces personnes qui ne cessent de nous insulter en longueur de journée. Vous ne nous insultez pas, vous blasphémez le nom de votre Dieu vivant qui vous a sauvé et qui vous a créé à son image. Maman Blandine Passo, au nom de l'Église, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a établis
Des personnes qui doivent sauver ce monde. D'aller partout et prêcher la bonne nouvelle. Je te présente mes excuses. Et également le Père Passo. Je te présente mes excuses. Je ne sais pas d'où est venue cette génération. Cette nouvelle génération béninoise qui est en train de ne pas respecter les anciens. En toujours gardant l'humilité et la gloire. Et je félicite l'État béninois qui a mis tout en œuvre pour mettre fin à ce fléau de banditisme. Alléluia. Donc, frères et sœurs en Christ, c'est vrai qu'il y a une brigade qui a été mise en place pour ces personnes qui insultent. Et quand tu insultes, tu vas faire la prison. Nous sommes venus pour libérer les captifs. Nous avons reçu la mission de délivrer, de sauver ceux qui sont en difficulté au nom de Jésus. Mais nous ne serons pas non plus à l'auteur ou à la tête pour ces personnes qui seront les personnes qui vont mettre les gens en prison. Mais ne nous poussez pas. On a le pouvoir. Ne nous poussez pas. Le prophète n'a pas regardé et maudit. Nous, on doit délivrer. Parce que le pouvoir nous a été donné. Mais quand vous nous poussez, nous sommes obligés de regarder comme ce prophète. Il a regardé et 42 enfants étaient dévorés. Ne nous poussez pas à bout. Donc Blandine Passo, je sais que tu vas trouver cette vidéo. Je ne sais pas si c'est demain, puisqu'il est gardé à vue. C'est vrai, il a commis une erreur grave que l'État souverain, le béninois, doit punir. Mais je ne veux pas que l'Église soit l'auteur de ces erreurs. C'est vrai, insulter une femme jusqu'à son intimité, ça fait très mal. C'est une personne maudite qui peut le faire. Une personne maudite qui peut le faire. Sinon, je ne crois pas celui-là qui peut insulter une femme. Oh, tu es sorti de la femme. Tu as une maman. Tu as aussi mis au monde peut-être les femmes. Mais pourquoi insulter une femme? Regarde-moi droit dans les yeux, Maman Blandine. Je te présente mes excuses. Pour cette nouvelle génération et qui déjà achète les forfaits de 200 francs, 500 francs, prennent leur caméra et se mettent à insulter n'importe qui. Non, nous ne serions pas l'auteur. Nous allons tout faire, comme le Seigneur l'a demandé, de les délivrer. Car c'est autre manière de nous pousser à ne pas bien faire notre travail. Si nous allons les suivre, si nous allons les écouter, on risque de mettre tout le monde en prison, même dans l'église. Même ceux qui écoutent la parole, même ceux qui écoutent l'enseignement à travers nous, ils sont contre nous. Mais là, tu vas mettre tout le monde en prison. Puisque nous avons le pouvoir, nous sommes les ambassadeurs, nous sommes les ministres établis. Maman Blandine Passo, je vous présente mes excuses. Je suis le prophète Aoumenou Gabi. Donnez l'acclamation à Jésus. Chers frères et sœurs en Christ, je présente mes excuses à Maman Blandine Passo pour que vous sachiez que c'est des choses qu'on ne doit pas faire. Vous êtes nombreux qui m'écoutent ce matin. C'est pas bien. Quand tu es en train de traiter l'autre de faux, montre-nous le vrai. Mais tu n'as pas le vrai, tu traites l'autre de faux. Tu traites l'autre de faux. Ça ne marche pas. Notre Seigneur a horreur de ça.
chers frères et sœurs en Christ. Mais comme c'est un Dieu vivant, ce grand retour, son grand retour viendra frapper et capturer ces personnes et les punir comme cela se doit. Parce qu'il nous a bien dit, notre combat, c'est à lui. C'est lui qui combattra à notre place. Mais ne nous poussez pas à bout. Si vous nous poussez à bout, nous sommes obligés d'user de notre pouvoir. Mais combien de personnes? Combien de personnes on va mettre en prison? Ça, on est obligé de mettre tous ceux qui sont ignorants en prison. Peut-être ce dernier est en train de chercher les vues sur les réseaux sociaux. Moi, je me demande même au Bénin, est-ce que sa page est monétisée? Ou bien il est en train de chercher des vues pour chercher à monétiser sa page. C'est des personnes qui sont assoiffées de l'argent. C'est des personnes criminelles. Les ivrognes qu'il ne faut pas suivre. Maman Blandine Passo, Dieu t'a établi, tu es grand. Dieu t'a établi. Tu es pour les nations. Délivrer les nations. Délivrer les nations. Et tu le fais déjà. Maman Blandine Passo, au nom de notre Seigneur Jésus, l'église du ministère Terre de délivrance et de victoire, Sisa Commun, vous présente nos excuses. Je n'ai pas écouté cette nouvelle génération, car je connais le peuple béninois. À mon âge, déjà 61 ans, je connais mon pays. Mon pays, le Bénin, je connais. Un Béninois qui est poli. Un Béninois qui est respectueux ne s'arrête jamais sur ses pieds pour saluer son supérieur et sa baisse. Signe du respect. Il s'abaisse pour saluer. Mais un Béninois qui s'assoit devant son écran et insulté, je n'ai jamais connu cela. J'ai fait la Côte d'Ivoire pendant 45 ans. Je n'ai jamais vu ça non plus. Et mon comportement que j'ai adopté, mon comportement que mes parents m'ont donné ici, quand j'ai pris ça pour aller en Côte d'Ivoire, les gens ont apprécié. J'ai travaillé dans l'administration ivoirienne. Et nous étions deux. Je suis le seul Béninois dans l'administration et l'autre, mon second, c'est un Togolais. Monsieur Tété Père à son âme. Mais on nous a tellement appréciés qu'on nous a donné un poste, des postes sensibles que nous avons dirigés sans problème. Je n'ai pas eu de difficulté par le comportement que mes parents m'ont donné. Mais cette nouvelle génération qui s'asseye devant leur caméra, je n'ai jamais vu ça. D'abord, nous, notre temps, il n'y avait pas tout ça. Mais n'oubliez pas, je m'adresse à cette nouvelle génération. Tout nous est permis, mais tout n'est pas utile. Tu insultes pour avoir quoi? Le Bénin n'est pas un pays dépotoir. Le Bénin n'est pas pour les impolis. Le Bénin, c'est une nation respectable. Nous respectons le Bénin. Le pays de Patrice Talon, le désordre est terminé. Le pays de notre cher Patrice Talon, le désordre est terminé. Donc, Maman Blandine Passo, encore une fois, je te présente mes excuses. Et je demande, oui, que papa intervienne. Papa Passo intervienne pour que cela prenne fin. C'est vrai, l'État peut punir. L'État peut punir. L'État peut lui donner et tirer les oreilles. Mais nous ne serons pas des personnes qui envoient des gens en prison. Nous allons plutôt les libérer. Nous allons plutôt œuvrer à ce que les innocents sortent de la prison. Et ceux qui sont coupables, on les enseigne la parole de Dieu pour qu'ils comprennent qu'après leur temps de prison, et qu'ils ne fassent plus ce qu'ils ont fait. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus.
Saint-Esprit se manifeste en lui. Merci Seigneur Jésus. L'éternel Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci Seigneur. L'heure à laquelle nous allons écouter ta parole est accueillie. Bénis ce moment précieux. Car aujourd'hui c'est ton jour de repos et nous allons manifester cela au nom de Jésus. Papa, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun. Toi qui es venu ce matin célébrer le repos du Seigneur, qui est baptisé le sabbat, je bénis le nom du Seigneur pour ta vie. Amen. Cette foi qu'il t'a donnée, qu'il augmente cette foi. L'Éternel Dieu des armées, bénis celui qui va enseigner cette parole. Oh Dieu Tout-Puissant, les lecteurs, bénis-les, fortifie. Effectivement, ceux qui aussi vont écouter cette parole d'ici et ailleurs, tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde entier, l'Éternel Dieu des armées ouvre leur entendement. Enlève les écailles de leurs yeux, pour qu'ils voient ta grandeur, pour qu'ils voient comment tu es un Dieu merveilleux, un Dieu omnipotent, un Dieu omniprésent, et que tu as tout fait, et tout est fait, et c'est ton jour de repos. L'Éternel Dieu des armées, donne-nous le désir de notre cœur, et aie pitié de nous. C'est vrai, aie pitié de nous. L'ennemi est en train de chercher à détruire le ministère, à détruire les hommes de Dieu. L'Éternel Dieu des armées ne le permet pas. Et j'ai la foi, je crois, et que tu ne le permettras jamais. Que ton nom soit béni, que ton nom soit sanctifié, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus. Donnez l'acclamation à notre Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Soyez les bienvenus. Nous sommes encore là. C'est ce que je vous dis. C'est ce que je n'ai jamais cessé de vous dire. Je n'ai jamais cessé de vous dire cela. Et quand je le fais ici, on dit non, il est méchant. Le prophète Aoumenou est méchant. Il chasse les fidèles. Ah non, un prophète ne fait pas comme ça. Un pasteur ne fait pas ci. Mais si un pasteur ne fait pas ça, un prophète ne fait pas ça, qui peut frire les œufs sans les casser? Qui? Mais si on vous laisse faire de n'importe quoi, est-ce que ce que vous cherchez, attends, ce que je dis souvent, vous cherchez une chose et en même temps son contraire. On cherche une chose et son contraire. Comment cela peut être possible? Cela ne peut pas être possible. On ne peut pas chercher une chose et son contraire. Ça veut dire quoi ça? Chers frères et sœurs en Christ, tu es venu ici parce que tu as besoin, tu es fatigué. Tu es fatigué de te promener. Tu es fatigué de te confier au Dieu mort. Tu es fatigué de faire ce qui n'est pas bien. Ça dit tu es fatigué de ce monde. Et tu cherches l'abri. Tu cherches l'abri. Tu cherches de refuge. Mais quand tu trouves, et tu quittes le soleil, tu viens à l'abri, là où il y a l'ombre. Mais tu sens un peu de fraîcheur. C'est toi qui retournes encore contre cette fraîcheur. Ça veut dire quoi ça? L'Éternel a fait tout ce qu'il faut pour nous. Il nous a tout donné. Il n'y a plus rien d'autre à nous donner. Si tu as la foi et tu crois, tu verras ce qu'il t'a donné. Mais enfin tu es venu sur la voie, sur le chemin. Tu as décidé de prendre ce qu'il a promis pour toi. C'est une promesse. Mais tu viens. Dès que tu arrives, il dit d'accord, tu es venu chercher ce que tu avais promis. C'est bien beau. Dès qu'il commence à te siffler un peu, et tu trouves un peu de satisfaction, c'est fini pour toi, c'est terminé. Tu changes de veste.
Tu changes de veste. Ça ne peut pas marcher. Et après, si tu n'as pas ce que tu cherches, tu vas aller commencer à insulter. Tu vas commencer à insulter. En 2021, j'ai écouté sur une chaîne de télévision. Dans cette même église Auto, il y a une fille qui allait se faire délivrer là-bas. Et elle a eu le désir de son cœur. Et c'est elle maintenant qui va à cette chaîne de radio parce qu'on lui a proposé de l'argent. Moi, je vais plutôt dire blasphémer le nom de Jésus. Parce que qui parle mauvais d'un homme de Dieu blasphème le nom de Jésus. Allez parler de n'importe quoi. J'ai téléphoné une connaissance là-bas. Il dit, mais attends, écoute ceci. Est-ce que cela peut être possible? Ça ne peut pas être possible. Et elle m'a dit, ma connaissance que j'ai là-bas m'a dit, il faut laisser papa aussi à écouter. Mais papa dit, ça n'engage qu'elle. Si ce que tu as eu ici, si le bonheur que tu as eu, au nom de Jésus, ne te suffit pas, et c'est retourner la veste pour aller blasphémer le nom de Jésus, ça n'engage que toi. Pourquoi on fait ça? Les hommes de Dieu ne sont pas des dépotoirs. Dieu nous a donné le pouvoir. On peut maudire. Comme l'a fait le prophète. Quand il a regardé seulement, il a maudit les enfants. Il y a 42 d'entre eux qui ont été dévorés. Vrai ou faux? Vrai. Nous-mêmes on peut le faire. Nous-mêmes on peut le faire. Au nom de Jésus, moi-même je peux le faire. Je peux le faire. Mais si vous nous poussez à bout, nous sommes obligés de jeter des regards comme l'homme de Dieu l'a fait. Mais quand on a insulté Maman Blandine Passo, qui est rentrée dans sa corde, qui a blessé sa personne, sa grandiose personne, qui l'a touché, comme on a dit à cet homme, chauffe, chauffe, chauffe. Prophète a remémimon, quand on lui a dit, ça dit ça l'a fait mal. Est-ce qu'il n'a pas juste jeté un regard et maudit les enfants? C'est ainsi Maman Blandine Passo. Aussi elle a été blessée dans son amour. Et elle veut frapper. Elle a même déjà convoqué. La personne même a été déjà interpellée. Elle a été interpellée, on l'a déjà attrapée. Ils l'ont mis déjà à Gaddafi. Il reste seulement qu'elle donne les avocats aillent là-bas pour mettre ce dernier en prison. Les propos diffamatoires seront tous pris. C'est pourquoi je félicite l'État béninois de mettre cela en place. Sinon un enfant va venir s'asseoir et commencer à t'insulter. Même aujourd'hui, si je porte plainte contre celui-là ou celle-là qui m'a insulté dans le quartier pour dire j'ai pris son argent, j'ai bouffé, si je porte plainte contre elle, d'ici quelques heures, elle sera interpellée, jetée en prison. Oui, j'ai le pouvoir. Tout de suite. Mais tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je vais la mettre en prison, pourquoi? C'est là elle va rester. Et Dieu va la délivrer. Donnez l'acclamation, je suis. Donc si vous venez ici, vous cherchez une chose. Contentez-vous de ce que vous cherchez. Contentez-vous de ce que vous cherchez. N'écoutez pas les ivrognes. Les ivrognes, c'est ceux qui insultent les hommes de Dieu. Ne les écoutez pas. Ne les écoutez pas. Si tu vas
voir la prêche du vendredi passé, au nom de Jésus, j'ai prêché cela ici. Et j'ai détaillé à plus B comment ils seront punis. Mais aujourd'hui, Dieu m'a confirmé son grand retour. Comment lui-même aussi viendra frapper. Parce que trop, c'est trop. Vous poussez ces envoyés à bout. Vous poussez ces envoyés à bout. Vous nous poussez à bout. Et ce qu'on n'a pas envie de faire, vous êtes en train de mettre ça dans notre tête de faire. Cela ne fait pas partie de notre mission. Déjà, vous souffrez. Mais pourquoi on va vous faire souffrir encore plus? C'est par pitié que nous laissons certaines choses. Quelqu'un que tu n'as jamais vu quelque part. Qui connaît Maman Blandine Passo. Même si elle se met ici, qui peut l'insulter? Qui peut l'insulter? Qui? Personne. Et toi, tu te mets devant une caméra. Tu te mets devant une caméra. Et puis tu l'insultes. Tu la connais où? Ce n'est pas parce que tu me vois sur les réseaux sociaux que tu me connais. Tu ne me connais pas. Tu ne me connais pas. Et il y a des églises aussi qui se donnent à ces pratiques. Qui insultent des églises. D'autres. Pour dire là-bas c'est les ci, c'est les ça. Chers frères et sœurs en Christ, vous ne savez pas que c'est vous qui êtes en train d'enseigner cela à cette nouvelle génération, d'insulter les autres, de manquer de respect aux autres. Or, l'église, c'est le corps de Christ. Alléluia. Amen. Et l'église, c'est qui? C'est nous. Pourquoi vous permettez à l'église encore d'insulter les établis de Dieu? Changez votre comportement. Votre manière d'enseigner la Bible. Ta délivrance est dans la Bible. Ta délivrance c'est quand tu vas écouter la parole et mettre en pratique la parole que tu seras délivré. Quand vous prenez des bouteilles d'eau, vous allez prendre de l'eau de la piscine de Bethesda. C'est par la prière. Élisée l'a fait, non? A vu que le séjour était beau dans cette ville. Mais les eaux sont suées. Mais il a demandé tout de suite un plat neuf. Avec le sel, avec du sel. Et il a déclaré sur l'eau. Et l'eau est purifiée. Mais il a fait, est-ce qu'il est resté là? C'est en partant que ces mêmes personnes qui doivent jouir de cette eau ont commencé à l'insulter. C'est ça. Chers frères et sœurs en Christ, évitez ça. Évitons de provoquer la guerre. On sait très bien que nous ne pouvons pas gagner. Nous les établis, Dieu nous a donné tout le pouvoir. Mais il a dit malgré les pouvoirs, laissez, je combats à votre place. Et il nous montre la stratégie de combattre. Il nous montre la stratégie d'enseigner. Donc, chers frères et sœurs en Christ, notre Seigneur Jésus, ce matin, dans son jour de repos, il m'a chargé de vous dire que le vrai de Dieu, le vrai Dieu, enfin, reconnu par tous. Le vrai Dieu, enfin reconnu par tous. Parce que vous ne le connaissez pas avant. Vous avez entendu qu'il a dévoilé son nom. Il a dévoilé son nom. Qu'il s'appelle Je suis. Mais vous n'avez pas compris. Vous avez comparé ça avec le verbe être. Vous avez comparé ça, je suis. En composant le verbe être. C'est ça, non? Mais enfin, tout le monde doit le connaître aujourd'hui. Donnez l'acclamation.
Et je vais dans le livre de Jérémie, j'aime ça quand je parle des prophètes. Et ce nom déjà me fait saluer un grand prophète. Mon père spirituel, Jérémia Omoto Foufoui, de Christ Messiland, Wari, Delta State, que je vous demande d'applaudir très fort. Jérémia Omoto de Christ Messiland, je vous salue au nom de Jésus. Et je profite encore pour saluer ce père qui a prophétisé sur ma vie. Et cette mère qui a prophétisé sur ma vie. L'apôtre Passo, que je vous demande d'applaudir très fort. Et la grande dame, la prophétesse, Blandine Passo, que je vous demande d'applaudir très fort. Et Tinamlo, et Adamlo, Yesu Tinamlo. Donnez l'acclamation, je suis. Éveillez-vous d'asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. C'est ça. Ne crains rien. Migavon, migavon, migavon. Jésus Je suis avec nous. N'ayez pas peur. Migavon, migavon, migavon. Jésus est plus haut. Migavon, la migavon, migavon, migavon. Jésus est plus haut. Migavon, n'ayez pas peur. Je suis avec nous. Il combat pour nous. Tous ceux-là qui nous insultent en langage de et qui nous manquent de respect et qui ne connaissent pas le pouvoir que Dieu nous a donné, qui ne connaissent pas le patron. Veuillez vous asseoir. J'ai pas peur. Mon Jésus est vivant. Il est vivant. Il est vivant, non? Il est vivant. Le vrai Dieu est vivant. Il n'est pas mort. Quand ils insultent, ils disent que nous adorons un Dieu qu'on a crucifié. C'est Dieu qui a été crucifié. C'est la chair qui a payé le prix. Et quand la chair est arrivée à sa fin, appelez le Père. Tu veux dire quoi? Mais tu n'es pas intelligent? Hein? Mon Jésus est vivant. Il est vivant. Et il est reconnu par tous. Reconnu par tous. Et comment tu dois le reconnaître? Quand tu viens ici pour une délivrance, tu vas voir au nom de Jésus. Ta foi va te délivrer. Ta foi va te guérir. Ta foi va te sauver. Ta foi va te donner le désir de cœur. Donc ne demandez pas une chose de son contraire. Mégavon, mégavon, mégavon. Jésus est plus haut. Mégavon, 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 mégavon. Jésus est plus haut. Moi j'aime ça. Chers frères et sœurs en Christ, le thème de ce matin, veuillez vous asseoir.
Le vrai Dieu, enfin, reconnu par tous. Et nous irons sans tarder dans le livre de Jérémie. Jérémie chapitre 16. Chers frères et sœurs en Christ, à partir du verset 14. Et vous allez entendre, parce que le grand retour de ce Dieu vivant, ce vrai Dieu qui a été reconnu de tous, son grand retour est proche. Et c'est pourquoi il m'a chargé de vous informer ce soir, ce matin, et qu'il arrive. Ce que tu fais, évite de le faire. Ce que tu fais de mauvais, évite de le faire. Et fais plutôt ce qui est bien. Parce que celui qui est propre, quand on dit le président arrive, il n'a pas peur d'aller à sa rencontre. C'est ça, non? Mais si tu es voleur, ou bien si tu es un évadé de prison, mais si on dit le président arrive, tu vas aller te cacher pour regarder. Puisque tu te reproches de quelque chose, tu es un évadé de la prison. N'est-ce pas? C'est ça, non? Voilà. Mais si tu n'es pas un évadé de la prison, tu es prêt à recevoir le président. Si le président arrive, tu vas chercher à être au premier rang. Mais si tu avais volé et tu es en train de fuir, tu ne vas pas être au premier rang, au dernier rang. Mais au dernier rang encore, tu vas te cacher. Pourquoi il va te voir? Donc ne sois pas... Dans le cas je suis, ne soyez pas des personnes comme ça. Donc, chers frères et sœurs, nous allons écouter cela à partir du verset 14. Nous vous écoutons et prêtez l'oreille attentive. Jérémie chapitre 16, verset 14. Oui. C'est pourquoi, voici les jours viennent, dit l'Éternel, où l'on ne dira plus, l'Éternel est vivant. Lui qui a fait monter du pays d'Égypte les enfants d'Israël. Alléluia. Amen. Le jour arrive en grand pas. Là, moi-même, je ne vais plus te dire qu'il est vivant. Mais toi-même, tu sauras qu'il est vivant. Hein? Oui. Ce n'est plus de ma bouche que tu vas entendre. Mais c'est toi qui vas me dire plutôt que ce que tu disais était vrai. Il est vraiment vivant. Si l'église est le corps de Christ, et le corps de Christ, c'est toi, et tu ne sais pas encore que Dieu est vivant, c'est que tu es mort. C'est que tu es mort. Hein? Si l'église est le corps de Christ, et le corps de Christ, et toi qui me regardes là, si tu ne sais pas que tu es vivant, c'est que ce Dieu n'est pas. Attends, est-ce que je parle à des personnes intelligentes? L'église, c'est le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est je suis. Toi et moi. Il est reconnu par tous ou il n'est pas reconnu par tous? Hein? Dans les Black Amazon, ça dit, il a fait, il a créé, il a fait des êtres à son image. Par son intelligence, il a mis dedans. Et quand on nous parle, on ne comprend pas. Hein? On dit, les Écritures nous enseignent. Le vrai Dieu enfin reconnu par tous. Il a dévoilé son nom. Il dit, de génération en génération, on m'appellera je suis. Je suis celui que je suis. C'est ça. Je suis le Dieu de vos pères. Dans le livre Exode. Hein?
Exode 3, 14, c'est ça. Alléluia. Donnez l'acclamation à notre Seigneur Jésus. Mais tu n'as pas encore compris. Beaucoup ont interprété cela alors que nous sommes en train de conjuguer maintenant le verbe être. Beaucoup ont dit ça. Maintenant, ce vrai Dieu qui a dévoilé son nom, chers frères et sœurs en Christ, le vrai Dieu, ce vrai Dieu, enfin reconnu par tous. Et il te dit, je suis l'église. Et l'église, c'est le corps de Christ qui nous a fait à son image. C'est le Christ, non? C'est Dieu là qui nous a fait à son image, non? Hein? À son image. Donc qui nous a vu le Père, a vu le Créateur. Mais il a dit enfin, comme vous êtes en train de conjuguer le verbe être, en détruisant la mentalité des ivrognes. Maintenant, il nous explique. Il dit l'église, c'est mon corps. Et ceux qui sont, à qui l'église a confié, qui sont les adorateurs. Hein? Nous sommes le corps. Sa maison. C'est ça, non? Et qui a vu le Fils a vu le Père. Et qui a vu l'église a vu ses adorateurs. Et les adorateurs, c'est qui? C'est le corps de Christ. Et le corps de Christ, c'est qui? C'est nous les adorateurs. Mais qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Est-ce que tu n'as pas reconnu déjà qui tu es? On n'a pas reconnu ce vrai Dieu. Tout le monde n'a pas reconnu ce vrai Dieu. Mais pourquoi le vrai Dieu va aller blasphémer son propre nom? Pourquoi le vrai Dieu va insulter le vrai Dieu? Pourquoi le vrai Dieu va insulter le vrai Dieu? C'est le démon qui peut insulter le vrai Dieu. C'est ça, non? Celui qui refuse d'être le corps de Christ. Celui qui refuse d'être l'église. Celui qui veut un peu insulter. C'est ça, non? Tu veux être comme ça? Dis fire! Fire! Vous êtes bénis au nom de Jésus. Continue. Verset 15. Mais on dira, l'Éternel est vivant, lui qui a fait monter les enfants d'Israël du pays du septentrion et de tous les pays où ils avaient chassé. Donnez l'acclamation à Jésus. S'il n'est pas vivant, tu es venu ici malade, tu n'as pas retrouvé ta guérison. Qui t'a guéri? Ici, c'est pas l'hôpital. Qui t'a guéri? C'est Jésus. Comme tu avais livré ton corps au démon, lui, il est un Dieu vrai. Un Dieu d'amour. Il n'aime pas sa maison sale. Il n'aime pas sa maison sale. Tu es venu, en fait, tu es fatigué. Comme tu es fatigué, je suis venu te donner ton corps. Je suis venu te donner ta maison. Si tu loues ma maison et tu ne prends pas soin de ça, le jour où tu vas quitter ma maison, je vais changer la peinture. C'est ce qu'il a fait. Il a changé la peinture, il a balayé. Il t'a donné la force qu'il faut. Là, tu peux plaire à quelqu'un d'autre. C'est ça, non? C'est lui qui a sa chose. Si personne ne veut, lui va habiter, non? Il a habité son corps. Et tu as retrouvé ta guérison. La maladie qui n'était pas dans sa maison, est-ce que la maladie n'est pas partie? La maladie est partie. Et là, maintenant, tu peux adorer Dieu. C'est ça, non? Le vrai. Et tu le connais déjà. Qu'il est vrai. Qu'il est le seul et l'unique Dieu. C'est ça, non? Mais pourquoi encore, dès qu'il te donne un peu de force, tu te détournes et tu prends position contre lui?
Dis fire. Alléluia. Amen. Continue. Je les ramènerai dans le pays que j'avais donné à leur père. C'est vrai. Comme notre Dieu nous aime. Après d'avoir pitié de nous, il nous a ramenés dans la terre promise à nos pères. Maintenant, il t'a ramené là. Pourquoi tu ne vas pas l'obéir? Pourquoi tu ne veux pas être clair avec lui? Pourquoi tu penses que tu te caches de lui? Toi, tu peux te cacher de qui? Mais tu peux te cacher de moi, tu ne peux pas te cacher de Dieu. Non. Oh. C'est ça, hein? Continue. Verset 16. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs. Verset 16. Voici, j'envoie une multitude de pécheurs, dit l'Éternel, et ils les pêcheront. Alléluia. Toi qui penses que tu te caches là. J'envoie les pêcheurs de poissons là. Oui. Ils vont venir vous pêcher. Ils vont venir vous pêcher dans votre lieu de cachette. Comme vous ne voulez pas sortir de là pour adorer le vrai Dieu, pour enfin proclamer que vous le connaissez tous, ils viendront vous pêcher. Il envoie. Et nous viendrons vous pêcher. Vous qui écoutez la parole, les gens qui sont en train de vous détruire. Faut pas aller là-bas, hein. J'ai donné mon argent pour faire de la bouffer. Et toi, tu as écouté. Pour toi, j'ai bouffé combien? Tu m'as donné combien j'ai bouffé? Et c'est ce dernier que tu veux écouter. Si tu étais un bon fils, ou bien une bonne fille, tu allais te lever et dire, ah non, moi mon papa, c'est pas vrai. Non, c'est quoi tu viens de dire là? Ah non, je suis mon papa. Je sais que je vais là-bas, je tape la porte, il va ouvrir. C'est mon père, je suis sa fille. Je suis son fils. Tu allais venir. Papa, telle personne a dit ça de vous. C'est vrai? Mais tu n'as pas fait. Tu veux plutôt écouter ce qu'il t'a dit. Tu as écouté la fin, maintenant c'est où? Voilà, toi tu continues de venir ici, mais elle est cachée. Et donc, c'est la honte maintenant que tu as. Quand je parle, je vais là-bas, tes pieds font oui, oui. Je te connais. Non, les bons kaka ba efi ko lewa afia no odu ofunu no afo. Asikpa no so doé. Akegba yi anto afo asikpa emena. Évitez ça. Si quelqu'un comme ça vient vous voir, dis Holy Ghost fire. J'ai le dossier de la personne. C'est moi qui suis allé le voir, c'est elle qui est venue me voir. Elle n'a pas témoigné ici. Que c'est grâce à l'église, ministère de délivrance et de victoire, grâce au ministère de délivrance et de victoire, que ces enfants ont reçu la guérison. Il n'a pas dit ça? Tu n'as pas appris ça? Que ces enfants tombaient à l'école, on les transportait morts. Tu n'as pas entendu? Et que ces enfants ne tombent plus? Et ils ne tomberont plus. Donnez l'acclamation, je suis. Quand Jésus délivre, ne veut plus son contraire. Donc quand Jésus délivre, il ne veut plus son contraire. Il ne veut plus son contraire. C'est pourquoi je ne permets pas qu'un fidèle demande une chose et son contraire. Donnez l'acclamation, je suis. Oui. Et après cela, j'enverrai une multitude de chasseurs et ils les chasseront de toutes les montagnes et de toutes les collines et des fentes des rochers. Les pêcheurs, c'est dans l'eau. Mais les chasseurs, c'est dans la forêt. Dans la forêt où vous êtes cachés. Dans les montagnes où vous êtes cachés. L'Éternel dit qu'il envoie les chasseurs armés viendront fouiller
Et vous délogez de là. Vous qui êtes en train de pourrir le monde. Vous qui êtes en train de insulter les hommes de Dieu. Vous qui êtes en train de polluer le monde. Il envoie les chasseurs, vous chassez de là. Vous qui êtes rentrés dans les montagnes, sous les montagnes, ils viendront vous chasser. Son grand retour, c'est ça. Cela a commencé par là. Donc toi qui m'écoutes, il ne faut pas être parmi ceux-là qu'on va chasser. Change ta veste. N'insulte plus. Accepte Jésus. Accepte-le. Ton corps, c'est son église. Ton corps ne t'appartient pas. Ça l'appartient. Et qui t'a vu avec Jésus? Mais pourquoi tu ne veux pas reconnaître ça? C'est reconnu par tous. Mais toi, tu es en retard pourquoi? Verset 17. Oui. Car mes yeux sont attentifs à toutes leurs voix. Où tu vas te cacher même? Où tu vas te cacher? Par n'importe quelle voie que vous prenez, vous empruntez. N'importe quel chemin vous empruntez. Il vous voit. Il vous entend. Mais tu vas dire quoi? Toi, tu vas te cacher de qui même? Tu vas critiquer qui même? Tu vas insulter qui même? Tu penses qu'il connaît. Mais à plus forte raison, la bouche va dire. Mais tu es fatigué de vivre. Tu es fatigué de vivre. Si tu es fatigué de vivre, il faut continuer. Oui. Si tu es fatigué de vivre, continue. Maman Blandine Passo est venue pour sa mission. Fais ce qu'elle est née pour faire. Apôtre Passo est venu. Fais ce qu'il est né pour faire. Il a été établi par le Seigneur, par notre Dieu, le vrai, qui est reconnu de tous. Donnez l'acclamation, je suis. Pourquoi tu vas te mettre devant une caméra? Pourquoi tu vas te mettre devant une caméra pour insulter Aoumenou? Pourquoi tu vas aller dans des familles pour mentir sur le compte d'Aoumenou? Gabriel que je suis, Dieu souvient Aoumenou. Acclamana Toto. Donnez l'acclamation, je suis. Moi, mon Dieu est fidèle. Les esprits qu'il me donne, les esprits des fidèles, des prophètes, sont fidèles aux prophètes. Nous avons le pouvoir. Mais ce n'est pas tout ce qui est permis, qui est utile. On a pitié de vous, c'est vous qui gonflez vos dos. Maman Blandine Passo, toi tu peux te mettre devant elle pour l'insulter. Tu vas recevoir le feu divin. Tu vas te projeter là-bas. Donne l'acclamation, je suis. Oui. Elles ne sont pas cachées devant ma face. Mais qui est caché? Rien n'est caché devant la face de l'Éternel. Rien n'est caché devant sa face. Même moi-même qui suis établi, en vous regardant, rien n'est caché. Je vous connais. C'est vous qui ne me connaissez pas. Donc tu ne peux rien faire ici. C'est pourquoi j'ai commencé à vous dévoiler. Au nom de Jésus. Et je le fais au nom de Jésus. Vous verrez jouer au mieux ici. Vous verrez ici, vous jouez au mieux, vous ne parlez pas. Vous jouez au sérieux. Mais depuis moi, je ne vois pas l'ami qui est en vous, qui est sur vous. Je vois en vous. Depuis 1900, je connais. Depuis tu es né, depuis le ventre de ta mère, si l'Éternel me permet, je peux prophétiser sur ta vie. Et je le fais d'ailleurs. En ce temps, tu me connais. Tu vas une fois vu. Mais tu n'as pas peur de celui-là. Je vais te dévoiler jusqu'au nom de Jésus. Je vais te dévoiler jusqu'à toi-même là. Si tu ne reconnais pas que je suis en train de parler à celui qui est en toi, qui est mon ennemi, et tu attribues cela au corps de Christ, tu vas partir.
Nembere, mano pompono, mano pleno, mano tonya te pe no kaka on toi o la deux de le loko me aglobe oh muntina ye to le pompono bon kele me yo le pompona fo no va iso so wo be yo le pompona ye bentina le pompona et là va tout parce que l'esprit qui est en nous n'insulte pas. L'esprit de Dieu qui est en nous ma bon kele mia mia est Dieu. Yenyi maou et qui nous a vu avec Dieu. E po mia e po maou. Donnez l'acclamation à Jésus. Continue. Et leurs iniquités ne se dérobent point à mes regards. Mais attends. Tout ce que vous faites en cachette. Je vais adorer ça, je vais adorer ça. Je vais aller ici. Vous venez ici. Vous dites Amen. Dès que vous quittez ici, vous partez adorer les idoles. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu cherches? Tout ce que vous faites n'est pas caché aux yeux de l'Éternel. À plus forte raison, son envoyé. Alléluia. N'est pas caché aux yeux de Dieu. Et comme notre Dieu est fidèle, c'est pourquoi il a établi ses envoyés. Et il est fidèle à eux. Dès que vous faites les montres, et il utilise leur voix pour vous dévoiler. Mais tu allais adorer ça là. Tu as eu quoi? Entre nous, tu as gagné quoi? Tu as eu quoi? Ça dit, ce que vous faites là, vous êtes exposé, mais vous ne savez pas. J'ai des fidèles ici qui sont auto-auto. J'ai des fidèles d'auto-auto qui sont ici. Est-ce que l'enseignement, c'est pas la même? C'est pas même Jésus? Et il y a un fidèle qui est quitté ici. Et dès qu'il est venu ici, ce qu'il m'a dit d'auto-auto, je connais. Mais je ne lui ai rien dit. Quand il a dit un jour, j'ai fait sortir le contact d'auto-auto. Et la communication que l'apôtre Passon a eue, j'ai joué pour lui, il a écouté. Quand il a écouté, il dit, tu le connais? Il dit, bon d'accord, je ne t'accuse pas. Prends ce numéro, appelle-le. Dis-lui que tu as vu son fils Gabriel. Et qu'il envoie vers lui. Il va te recevoir. Et il a reçu. Oh, ce qu'il a dit de lui. Si moi je n'étais pas prophète, ce qu'il a dit de lui. Si je le dis cela ici. Ça veut nous causer de préjudice là-bas? Oui, c'est ça. Allô? Donc frère. Frère. Méfiez-vous. Prenez garde. Et il est là-bas. Donc c'est des personnes qui veulent une chose et son contraire. Prophétesse Blandine Passo. Apôtre Passo. C'est le même corps de Christ. Et l'église appartient à Christ. Et qui sont ceux qui sont? L'église, c'est nous. Et qui nous a vus a vu l'église. Et qui entre en nous a vu le Père. Et qui a vu le Père, a vu le Fils, a vu le... Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 18. Verset 18. Je leur donnerai d'abord le double salaire de leurs iniquités et de leurs péchés. C'est pas parce que tu as fait, tu as besoin de salaire, non? Et c'est pour ça que tu as demandé. Tu prends ta caméra, tu insultes. Tu insultes une prophétesse. Tu insultes un ministère. Tu insultes une église. C'est pas que tu as besoin de salaire. C'est le salaire là qu'on veut te donner maintenant. Et nous sommes en train de demander pardon. L'Éternel dit va vous payer, au lieu de payer un seul salaire, il vous paye le double de ce que vous avez commis comme iniquité. Double. Mais si tu as payé à 100 000, on te donne 200 000, c'est pas content. Mais pourquoi ça là, tu ne veux pas être content? Tu vas être content. Il y a une enfant qui sort. Tu vas être content. Oui. Parce qu'ils ont profané mon nom. Parce qu'ils
Non. C'est pour cette raison, je vous paye le double de votre salaire. Le salaire qui mérite votre travail. Le salaire que vous méritez de votre travail, je vous donne double. Parce que vous avez choisi à profaner le nom du Seigneur, à profaner le nom de l'Éternel. Vous avez choisi à insulter les hommes de Dieu. C'est votre travail, c'est votre projet. Et vous êtes en train de faire ce projet maintenant. Ok, l'Éternel dit d'accord, c'est un très bon projet. Mais au lieu de 200 000, il vous paye 400 000. Il vous paye 400 000, le double. Donc, vous faites ça. Oui, prenez ça gratuitement. La nation où ça s'est passé, qui est le Bénin, mon pays, c'est ça qui fait mal plus de l'éducation. À 61 ans aujourd'hui que moi j'ai reçu, un fils dit du Bénin ne peut pas se mettre derrière une caméra pour insulter quelqu'un. Nous, on nous a enseigné l'humilité et le respect. Mais je ne reconnais pas cette génération, d'où est venue cette génération qui s'est s'auto-proclamée je ne sais quoi et se met derrière la caméra pour insulter les gens. Les salaires seront doubles. L'Éternel a dit. Oui. Parce qu'ils ont rempli mon héritage des cadavres de leurs idoles et de leurs abominations. N'est-ce pas? Aujourd'hui, la nouvelle génération qui s'est s'auto-proclamée, ils prennent des enfants et s'en vont égorger. Égorger, enterrer le corps. Enterrer. Pour donner le sang à leur fétiche. Hey! Toi, ton Dieu l'avait déjà le sang humain avant de te bénir. Mais toi, tu n'es pas humain. Donc, toi, ton sang. Toi, tu n'as pas un sang dans ton corps. Vous êtes mauvais. Vous avez pris des cadavres. Des innocents, remplissez vos idoles. Vos couvents. C'est pourquoi vous n'avez pas pitié d'insulter les hommes de Dieu que Dieu a établis. Holy Ghost, fire! Et c'est pourquoi vous aurez le double salaire de votre récompense. Oui. Verset 19. Verset 19. Éternel. L'Éternel. Ma force et mon appui. Mon refuge au jour de la détresse. Oui. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre et elles diront, nos pères n'ont hérité que le mensonge de vaines idoles qui ne servent à rien. Chers frères et sœurs en Christ, c'est ça qui est le point faible des Béninois. Le point faible des Béninois, c'est ça. Le Bénin, quand le Bénin suit un enseignement, il garde. Mais comme, dès le départ, ils nous ont enseigné le mensonge. C'est ça qui est gravé dans notre tête. Et aujourd'hui, pour faire sortir, c'est difficile. Mais notre Dieu, le seul, le vrai, va enlever cela de notre tête. Parce que je ne connais pas d'où est venue cette génération qui va se mettre derrière la caméra pour insulter les gens. C'est parce qu'on nous a enseigné le mensonge pour dire que c'est ce couvent qui nous a sauvés. C'est pas ce Dieu mort qu'on a été et créé. Oh, le Dieu qui nous a créés, c'est un Dieu vivant. Ce n'est pas un Dieu mort, connu de tous. Alléluia. Donnez l'acclamation à Jésus. Oui. Verset 20. Verset 20. L'homme peut-il se faire des dieux qui ne sont pas des dieux? C'est vrai. Est-ce que toi, l'homme même, l'être humain, qu'on a créé à son image, que Dieu a créé, qui t'a donné toute la force et l'intelligence, est-ce que toi, à ton tour, tu vas aller créer Dieu et quelqu'un va se mettre à genoux pour ça? Hein? Le seul Dieu est le vrai. Il est le seul, le vrai, qui a créé à son image. Aucun homme encore ne peut créer un autre Dieu et qui va avoir le suffit, il n'y en a pas. Mais pourquoi on fait ça? C'est ce Dieu moi qui met ça là dans votre tête. Ou bien il y a des boutons qui sont pétés. Que tu vas te mettre derrière ta caméra pour insulter. Pour insulter une prophétesse. Pour insulter un prophète. Pour insulter un apôtre. Vanité. Oui. Verset 22. Veuillez vous lever. C'est pourquoi, voici, je leur fais connaître cette fois
Je leur fais connaître ma puissance et ma force, et ils sauront que mon nom est l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Donnez l'acclamation, je suis. C'est pourquoi, quand tu vas commettre des abominations, des crimes de sang, le mensonge, mettre en pratique ce mensonge qu'on t'a enseigné depuis les ancêtres. Quand tu vas te tourner et tu es fatigué, notre Dieu ne te met pas en prison, mais il va te délivrer pour que tu saches qu'il est le seul et l'unique Dieu, le meilleur. Non, non, si. La prophétesse Blandine Passo. La parole est enseignée. Je continue de te présenter mes esprits. Au nom du ministère qui a été déposé de toi. Ce sont les ivrognes. Ce sont les inconscients. C'est vrai. L'État peut punir. Pour interdire aux autres de continuer. Mais ne l'envoie pas en prison. Quand il faisait, il ne savait pas que tu étais la prophétesse. Quand les enfants insultaient Élisée, ne savaient pas que c'était. Il avait le pouvoir. Dieu t'a donné le pouvoir, c'est pour délivrer. Dieu t'a donné le pouvoir, c'est pour sauver. Le peuple égaré. Ils sont égarés. Sauvons-les. Papa Passo, je te présente mes esprits. Demande à maman de t'abonner. C'est vrai, ça fait mal. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Mais ce n'est pas pour cette raison. On sera les auteurs de ceux-là qui rendent justice. Laisse l'Éternel rendre sa justice. Merci encore. Je déclare béni. Échanger les vestes. Je déclare béni. Tous ceux qui vont écouter ce message. Échanger les vestes d'insultes et de calomnie de haine. Merci Seigneur Jésus. Dieu des armées, Père, nous te disons merci. Merci vraiment, Papa, de nous avoir enseigné cette parole justifiant qui nous sort. Et nous montrant également ceux-là même qui veulent nous pousser à bout et nous protéger afin que nous ne tombions pas dans le piège. Papa, je bénis le nom du Seigneur pour ce jour de repos et je déclare ce jour de repos béni au nom de Jésus. Je déclare ce jour de repos béni au nom de Jésus. L'heure à laquelle nous allons rentrer est arrivée, Papa. Je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun. Et je déclare lundi béni. Je déclare mardi béni. Je déclare mercredi béni. Je déclare jeudi béni. Je déclare vendredi béni. Je déclare samedi béni. Dimanche béni au nom de Jésus. En ce jour, le dernier dimanche de ce mois, je déclare que tous les enfants et les fidèles du ministère de délivrance et de victoire, oui, aient la carapace dure pour affronter cette période de fraîcheur qui arrive. Papa, je bénis le nom du Seigneur pour la vie de tout un chacun, pour l'honneur et la gloire, au nom puissant de Jésus, ainsi par l'Éternel. Amen.